je vous souhaite la bienvenue dans ma vie. J'espère que vous allez bien. Moi je suis super motivée pour vous tourner cette vidéo. J'attends ça depuis le début de la semaine. Aujourd'hui la vidéo va porter sur le mindset qu'on a quand on est une personne organisée. C'est parti! Donc les vidéos qu'on a fait avant c'était un petit peu plus matériel, on a fait une vidéo sur le sac, les routines, mais là on va rentrer dans le vif du sujet, dans le développement personnel, qu'est-ce qui se passe dans notre petite tête. J'avais vraiment super hâte. Donc aujourd'hui ça va être le mindset, donc le mental, l'esprit qu'on va construire, parce que oui on peut construire un mental, un esprit, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sachez que ce mois-ci va être surtout consacré au mental, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, ça va changer un petit peu, je vous préviens. On va commencer par la base, ce sur quoi on va démarrer. Je vais vous poser deux questions. La première, qui êtes-vous? Et la deuxième, qui est-ce que vous voulez être? Ces deux questions en apparence qui semblent très simples, mais qui sont en réalité très profondes. Donc là, vous allez me chercher une feuille blanche, d'accord? Vous allez la mettre sous format paysage et vous allez la plier en deux ou faire un trait. Et vous allez dessiner deux gros bonhommes avec une grosse tête. Je vais vous montrer parce que dit comme ça, c'est un peu spécial. Donc vous allez me faire deux gros bonhommes. Je vous montre pas trop parce qu'il y a écrit des trucs perso dessus. Et donc, vous allez faire le bonhomme de qui êtes-vous. Et vous allez remplir avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez faire, avec vos défauts surtout. Ça va être ça le plus important, tout simplement pour voir ce qui va pas et ce que vous aimeriez améliorer. Mais ne doutez pas de vos qualités, là le but c'est pas de vous enfoncer, c'est de voir ce que vous voulez améliorer, tout simplement. Pourquoi faut faire une grosse tête? Parce que le principal ça va être sur le mental, c'est-à-dire que si vous voulez faire quelques changements physiques, vous pouvez le mettre à côté des petits bâtons des bras, des petits bâtons des jambes, mais l'important ça va être le mental, donc faites une grosse tête pour marquer à l'intérieur ce que vous voulez changer. Sur le deuxième petit bonhomme, c'est qui vous voulez être. Et donc ce bonhomme, vous allez dessiner donc les quelques traits physiques que vous voulez changer si vous voulez changer quelques traits physiques. Ça peut également être par rapport à la santé. Par exemple, moi j'ai mis que je voulais améliorer mon souffle, mon cardio, parce que quand je fais du sport, je suis très vite essoufflée. Voilà, pour moi ça c'est physique, mais c'est pas non plus je veux changer tout mon corps et tout. Là on va vraiment être centré sur le mental, j'aimerais que ce soit ok pour tout le monde. Et donc, les caractéristiques, la personnalité que vous voulez avoir. Donc vous remplissez tout ça, vous faites pause sur la vidéo et vous remplissez tout ça. Je vous attends comme ça. Bien, maintenant que c'est fait, on va passer à la création du mindset. Donc là, vous allez me chercher votre petite feuille où vous avez dessiné vos deux bonhommes, mais vous allez la reprendre parce qu'elle ne va pas servir à rien, cette feuille. Et donc vous allez regarder par rapport au premier bonhomme et au deuxième bonhomme ce qui vous manque. Vous pouvez faire une liste si vous voulez que ce soit plus clair, mais normalement, il n'y a pas trop besoin. Et demain, quand vous vous réveillerez, vous serez cette nouvelle personne. Je m'explique. Toutes les actions et toutes les décisions que vous allez prendre à partir de demain matin, c'est votre deuxième bonhomme qui va les faire. C'est-à-dire que vous allez prendre cette nouvelle personnalité, vous allez faire comme si vous étiez elle, et toutes les décisions et les actions qu'il faudra faire, vous allez les faire comme cette personne le ferait. Puisque c'est vous, c'est ce que vous allez devenir, après tout, c'est vous. Et ça va changer des trucs de dingue, je vous promets. Quelques exemples concrets. Bon bah ce matin, imaginons, je me réveille tout ça. Oh, je mettrais bien un petit top avec un petit jean. Sauf que le nouveau vous, eh bien il mettrait bien une petite chemise aujourd'hui. Ouais, franchement, il mettrait bien une petite chemise, ça lui irait mieux. Et bah c'est le nouveau vous, vous allez mettre une chemise aujourd'hui. Le travail, ah bah ce soir, j'ai un peu la flemme. Non mais je vais pas réviser mon contrôle, c'est dans quelques jours. Au pire je réviserai tard demain, c'est pas grave. Bah non. Parce que le nouveau vous, il va dire quoi? Il va dire ah, je suis motivée, je vais super bien réussir ce contrôle, je vais avoir la meilleure note de la classe. Bah vous allez bosser, parce que c'est le nouveau vous qui décide. Je vais faire avec un autre exemple, au cas où j'en aurais perdu certains. Vous êtes votre meilleur ami, ça c'est vrai, vous êtes votre meilleur ami, vous allez vivre toute votre vie avec vous, j'espère que vous êtes votre meilleur ami. Mais là, on va prendre le cas concret. Vous avez sûrement un ou une meilleure amie. Si c'est pas le cas, vous pouvez prendre votre grande sœur, grand frère, petite sœur, petit frère, cousin si vous êtes proche, ou au pire du pire, votre animal de compagnie. Mais bon, je suis sûre qu'il y a plein de personnes avec qui vous pouvez faire ça, même des amis, alors c'est pas forcément votre meilleur ami, mais des amis proches, des gens avec qui vous vous sentez
proche. Donc moi je vais faire comme si j'étais ma propre meilleure amie. Donc imaginons ma meilleure amie arrive et elle me dit oh j'ai contrôle demain, je suis fatiguée, franchement j'ai pas envie, mais au début de l'année j'ai dit que j'étais motivée. Vous allez essayer de la motiver, de dire essaye de suivre tes objectifs, moi je suis sûre que tu peux y arriver, je crois en toi. Bah vous êtes votre meilleure amie, donc tout ça vous pouvez très bien vous le dire. Bah allez Lily, tu t'es dit ça, tu peux y arriver, t'es motivée, je crois en toi. Dites-le vous, c'est super important. Votre meilleure amie là, elle pleure. Elle est dans le coin de sa chambre là, elle est accroupie, elle pleure. Est-ce que vous allez lui dire putain la honte, tu pleures? Pas du tout. Vous allez aller la voir et vous allez lui dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Ça va aller, t'inquiète pas, t'es une personne super. Ben, vous êtes votre meilleure amie, maintenant c'est à vous. Vous allez vous parler comme ça. Plus jamais je veux vous entendre vous dire non mais purée, j'ai pleuré, la honte devant tout le monde. Non, non, vous allez vous consoler vous-même, ok? Vous êtes votre meilleure amie. Je vais le répéter 30 fois dans la vidéo. Pour certains, ça peut paraître évident et pour d'autres, pas du tout. Mais il faut vraiment que la manière dont vous vous parlez change drastiquement. Vous devez être incroyablement gentil et respectueux avec vous. Parce que la manière dont on se parle, ça fait énormément de choses. Il faut savoir que notre cerveau ne comprend pas, ne fait pas la différence entre second degré et premier degré. Vous êtes là, vous vous dites « Oh, je suis bête, j'ai fait ça ». Et bien votre cerveau, il va croire que vous êtes bête. Vous vous rendez compte de la dinguerie et vous faites la liste. Faites la liste de tout ce que vous vous dites d'un peu méchant ou de très méchant dans la journée. Ah ben vous allez voir comment vous parlez mal. Sachez que avant, je me suis déjà entendu dire que je ne voulais pas être moi et que être moi c'était nul. Pardon? Moi je suis nulle? Ah mais pas du tout. Le développement personnel, ça m'a vraiment sauvée et je vous jure que je vais vous l'apprendre, d'accord? Je vais vous l'apprendre. Vous savez ce que je me suis dit là, au début de la semaine? Je l'ai dit à vous, je me suis dit, non mais moi je mérite le respect. Voilà, c'est comme ça qu'il faut se parler. Donc en un an, ça a changé. Donc je peux vous dire que vous allez changer. On va passer au plus important et malheureusement le plus difficile, c'est-à-dire allier indulgence et discipline. Je ne parle pas de motivation. Pourquoi? La motivation, c'est super au début, d'accord? Ça peut vous porter très loin dès le début, mais ça va s'arrêter à un moment. Vous n'allez pas être motivé toute votre vie. La discipline, ça reste. Quelqu'un de discipliné, il est discipliné tout le temps. Quelqu'un de motivé, bah, ça dépend de son humeur de la journée. Donc on va parler de discipline. Et donc, il faut réussir à vous dire, non mais là il faut que je travaille en fait, c'est mes études qui sont en jeu. Et ouais, là je suis quand même vachement fatiguée, je pourrais faire peut-être une petite sieste avant quand même pour ou reprendre de l'énergie en mangeant, je sais pas, faire un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il faut trouver le juste équilibre, ça peut prendre du temps, mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est super. Pour aller plus loin, j'aimerais que vous me trouviez des gens qui vous inspirent, que ce soit des personnes sur les réseaux sociaux, des youtubeurs, des youtubeuses, instagrammeurs, instagrammeuses, etc., etc. Je vais pas tous les faire. Ça peut être des acteurs, ça peut être des stars, des gens qui ont vraiment réussi dans le domaine dans lequel vous voulez réussir. Ça peut être vraiment qui vous voulez, ça peut aussi être des proches à vous, hein, ça n'a pas besoin d'être des gens connus, ça peut très bien être des gens du quotidien. Voilà, même des gens imaginaires, ça peut être un super-héros, il n'y a vraiment pas de souci. Inspirez-vous de qui vous voulez être. Trouvez des personnes inspirantes, mais que vous ne jalousez pas. C'est très important, ça va vous faire rester dans le bon côté. Je vous conseille de trouver également une série à regarder qui vous inspire, qui est dans votre mood. Moi perso c'est Gossip Girl, je suis fan, me spoilez pas, d'accord, j'en suis encore on va dire à la moitié peut-être. Et c'est vraiment beaucoup trop bien. On va parler un petit peu du vision board, c'est le tableau qui est ici. Vous pouvez l'avoir comme ça imprimé ou l'avoir sur votre téléphone, c'est des images qui vous inspirent. Des choses que vous voulez avoir, par exemple là je vais vous donner des exemples. Il y a par exemple des marques de luxe, il y a des ongles faits et beaux longs, il y a des cheveux beaux longs, c'est quelque chose que vous voulez avoir, que vous méritez et que vous devez, grâce à ce tableau ou si c'est sur votre fond d'écran ça marche très bien. Vous allez vous le mettre dans la tête et ça va finir par s'intégrer dans votre quotidien, c'est un petit peu de la manifestation quand même. Ouais. J'espère que la vidéo vous a plu, moi ça m'a fait vraiment super plaisir de vous la tourner. Alors aujourd'hui on a parlé un petit peu de notre influence sur nous-mêmes. La prochaine vidéo elle parlera de l'influence que les autres ont sur nous. Il y a beaucoup de choses à dire.
Vraiment là, ce mois-là sur le développement personnel va être incroyable. J'espère vraiment que vous allez adorer. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram ou dans les commentaires. D'ici là, passez une super semaine. Je compte sur vous pour faire tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Gros bisous!